Shalom peuple de Dieu, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous ce passage biblique qui peut vous être utile à ce moment-ci, partout où vous êtes. Je suis dans Ésaïe chapitre 55, versets 9 à 11. J'ai lu la parole du Seigneur, la Bible dit ceci. Autant les ciels sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos voix, au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimés, je voulais parler de l'impact et de la puissance de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. Un chrétien doit comprendre qu'est-ce qui est l'importance de la parole de Dieu. Bien-aimés, dans ces passages que nous venons de lire, ce qui m'intéresse, c'est le verset 11 et le verset 10. Le Seigneur compare sa parole avec la pluie qui tombe. Nous connaissons bien quand la pluie tombe, ce que ça fait sur la terre. Quand la pluie tombe, bien aimés, les agriculteurs sont dans la joie parce que ça aide la terre. Mais la parole de Dieu, quand ça tombe dans la vie d'une personne, bien aimée, il y a des effets secondaires. Parce que cette parole, elle est une semence. Or, vous connaissez quand la semence, on les plante dans la terre, et c'est pour germer, c'est pour donner de la semence, c'est pour donner des fruits. Bien aimé, dans le Seigneur, la Bible dit que la parole, elle est comme une semence qu'un semeur a plantée sur une bonne terre. Et il donne les fruits de 100, de 60 et de 30. Bien aimé, la terre, c'est nous. La semence, c'est la parole. Et le semeur, c'est Dieu. Et lorsque vous êtes disposé et que votre cœur est disposé et que la parole est en vous, laissez-moi vous rassurer que cette parole donnera toujours des fruits. Et cette parole qui est prononcée ne pouvait pas retourner vers Dieu sans pour autant créer quelque chose dans votre vie, dans ma vie. Mon frère, ma sœur, vous devez comprendre l'impact et la puissance qui est dans la parole. Bien-aimé, dans la parole, il y a la vie. Comme Jésus le dit dans Jean, il dit que cette parole que je vous ai dite est esprit et vie. Bien-aimé, lorsque vous écoutez la parole, lorsque vous méditez la parole, lorsque vous acceptez la parole, vous avez accepté tout un esprit. Et vous avez accepté la vie. Là où il y avait la mort, la parole va commencer à travailler et pour donner la vie. La parole, c'est tout un esprit que vous avalez en vous. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 11, quand vous lisez, on dit que quand Dieu a créé, il a créé des arbres et chaque arbre, chaque semence donnait des arbres ou donnait des fruits selon son espèce.
Maintenant, quand il y a une parole qui est prononcée, la parole de Dieu, et cette parole, quand vous acceptez ça, dans l'espèce de cette parole-là qui est une semence, va donner les résultats qui sont liés à cette parole. Oh, Jérémie nous dit dans chapitre 23, verset 29, que la parole de Dieu est un fait dévorant et un marteau pour briser les rocs. Donc la parole de Dieu, bien-aimé, ça change de forme. Ça peut prendre la forme de feu pour consumer tout ce qui dérangeait votre vie. La parole, ça prend la forme du marteau pour briser les rocs qui étaient dans votre vie. Donc vous n'avez pas besoin d'autre chose que la parole. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie et à Josué de comprendre l'impact de la méditation, de comprendre l'importance de la parole. Il lui a dit qu'il faut méditer cette parole. La méditation, c'est comme vous êtes en train de manger. Vous mangez, jusqu'à ce que cette parole va dévorer votre vie, va dévorer ce qui tourmentait votre santé. Bien-aimé, et il lui a dit que c'est comme ça que tu auras du succès dans tes entreprises. Mais la parole donne du succès. La parole donne la réussite. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Mais sans la parole de Dieu, rien ne peut se produire dans votre vie. Vous avez besoin de cette parole. David avait compris. Dans Psaume 119, verset 105, David dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Donc, c'est-à-dire que la parole prend ça prend des formes. Donc, même si vous marchez dans les ténèbres, la parole va vous éclairer. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. Bien-aimé, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Dans la parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Oh, bien-aimé, voilà pourquoi je dis à une personne, voilà pourquoi Pierre, là où il avait échoué, quand je lui ai parlé, il a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Et il a jeté les filets avec la parole. La parole a produit des poissons. Oh, bien-aimé, les centenaires a dit à Jésus, moi je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Mais là où tu es, dis seulement une parole. Bien-aimé, la parole de Dieu, lorsque c'est libéré, et vous croyez cela, vous prenez ça avec foi. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la parole ne peut pas retourner vers Dieu sans pour autant faire quelque chose. Donc vous devez comprendre l'importance de la parole de Dieu. Vous devez comprendre l'impact de la parole de Dieu. L'impact de la parole de Dieu et la puissance qui est dans la parole de Dieu. Lorsque vous croyez à cette parole et les effets de la parole commencent à se manifester dans votre vie. Je ne sais pas ce qui est détruit dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous avez perdu. Je ne sais pas quelles ténèbres vous traversez. Mais je vous dis aujourd'hui que la parole de Dieu ne tombe pas. La parole de Dieu ne vient pas dans la vie d'une personne et laisser la personne comme ça. C'est à vous, c'est à moi de croire. Croyons à cette parole et vous verrez les effets de la parole. Je vous stimule, bien aimé, je t'encourage de commencer à méditer la parole de Dieu. Jour et nuit, tu seras comme un arbre qui est planté, plein de courants d'eau, qui donne des feuillages et qui ne sèche pas. À chaque saison, tu porteras toujours des fruits. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Relève-toi encore. Déclare la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Adore la parole de Dieu. Prie avec la parole de Dieu. Et tu verras, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous visite. Au nom de Jésus.